Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire pour une édition spéciale Covid-19. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 4 mai. Nouveau report des échéances fiscales des entreprises, Covid-19 et rupture conventionnelle, et enfin transmission au CFE par voie dématérialisée. Et c'est donc le nouveau solde des échéances fiscales des entreprises qui ouvre ce JT spécial Covid-19. Pour permettre aux entreprises de respecter leurs obligations déclaratives pendant la crise sanitaire, un nouveau report de délai a été accordé. Ainsi, notamment les liasses fiscales des entreprises soumises à l'IS et les déclarations de résultats des entreprises relevant de l'IR, des associations et des SCI doivent être souscrites d'ici le 30 juin prochain. Ce report de délai s'applique également à la déclaration DAS2 et à la déclaration 1330 CVAE. Par ailleurs, les entreprises qui éprouvent des difficultés pour faire face au règlement de leurs échéances fiscales du mois de mai peuvent solliciter un report de paiement jusqu'au 30 juin au plus tard, sans pénalité ni intérêt. Sont en particulier concernés le paiement du solde d'IS et du solde de CVAE. Pour les grandes entreprises, un tel report de paiement est subordonné à un engagement de ne pas verser de dividendes ni de procéder à un rachat d'actions. On poursuit avec un point Covid-19 et rupture conventionnelle. Comment se déroule la mécanique d'une rupture conventionnelle individuelle dans le contexte actuel ? Une homologation de l'administration étant nécessaire, les procédures sont-elles mises en attente ? Pour rappel, une ordonnance du 25 mars 2020 a effectivement institué pour les procédures administratives un mécanisme qui combine suspension pour les délais qui ont commencé à courir et report pour les délais qui auraient dû commencer à courir. Le délai de 15 jours ouvrables laissé à l'administration pour homologuer une rupture conventionnelle individuelle pouvait donc être suspendu ou reporté en application de ces dispositions. Mais la donne a changé avec de nouvelles dispositions issues d'une ordonnance du 15 avril et d'un décret du 24 avril. Depuis le 26 avril, le délai dont dispose l'administration pour homologuer une rupture conventionnelle a repris son cours. La liste des autres procédures qui font exception à ce principe de suspension et de report des délais figure dans le décret. Covid-19 toujours avec pour terminer un point sur la transmission au CFE par voie dématérialisée. Les centres de formalité des entreprises, dits CFE, ont un rôle essentiel auprès des entreprises pour l'accomplissement des formalités obligatoires relatives à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. Du fait des mesures prises pour freiner la propagation de l'épidémie, la plupart des CFE sont fermés au public. Ils ne reçoivent donc plus les dossiers papier qui peuvent habituellement leur être remis en personne par les entrepreneurs. Dans ces conditions, la voie électronique devient obligatoire pendant l'état d'urgence sanitaire pour la transmission des dossiers de déclaration au CFE. En pratique, la déclaration par Internet est déjà largement utilisée par les entreprises qui disposent de plusieurs sites à cet effet tels que guichet-entreprise.fr ou infogreffe.fr. La possibilité de déposer les déclarations par voie postale est tout de même maintenue pour les CFE disposant des moyens de traiter ces transmissions. Chaque CFE doit donc faire connaître par tout moyen la ou les modalités selon lesquelles il peut être saisi. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain, mardi.